Bonsoir à tous, Cédric Le Guillou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes chercheur en sciences des sols et nous sommes dans l'année internationale des sols, vrai ou faux? Oui, exact. Ce qui veut dire que là, on concentre notre énergie sur cette question des sols. Quelles sont les fonctions finalement qu'accomplissent les sols qu'on ne voit pas finalement? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est des fonctions souvent méconnues. Donc déjà, faudrait saluer, enfin on reconnaît l'importance des sols, hein, parce qu'il faut savoir qu'il faut environ 500 ans pour que se forment 5 cm de sol. Donc c'est quand même une ressource non renouvelable à l'échelle de temps humaine qu'il faut donc préserver. Et donc des fonctions souvent largement méconnues. Donc premièrement, c'est un habitat de la biodiversité. Environ le tiers de la biodiversité totale se trouve dans le sol. Le sol a un rôle important dans le cycle de l'eau, puisque le sol donc, reçoit l'eau de pluie s'infiltre, et puis le sol va filtrer donc, cette eau, et qui va donc ensuite recharger la nappe phréatique et les rivières. Donc un rôle à la fois quantitatif et qualitatif sur la ressource en eau, sur les cycles biogéochimiques au sens large du terme, et sur le changement climatique également, puisque le sol stocke plus de carbone que la végétation et l'atmosphère réunies. Donc c'est vraiment une ressource à préserver dans ce sens-là. Et en plus, le sol est capable de séquestrer du carbone et donc atténuer le changement climatique. Et ce sol est souvent maltraité, selon vous? Oui, alors il y a clairement des menaces identifiées au niveau mondial, donc l'érosion, la salinisation, la compaction, l'imperméabilisation. C'est des menaces clairement identifiées auxquelles il faut travailler. Alors les fonctions, on en a parlé, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi servent-ils finalement dans le système, on va dire, humain? Par exemple, si on prend l'agriculture, le sol là a une importance particulière pour tout ce qui est fertilité, par exemple? Oui, bien sûr. Le sol reste quand même l'élément essentiel de la production végétale, donc, que ce soit en termes agricoles ou même végétales, hein, pour les forêts. Donc dans le domaine agricole, c'est quand même la base essentielle pour la production, pour la croissance des cultures. 90% de ce qu'on consomme provient encore du sol. Et vous nous avez parlé de biodiversité aussi? Oui, alors donc aujourd'hui, on essaye de s'appuyer justement sur la biodiversité dans le sol pour fournir les éléments nutritifs aux plantes et essayer de limiter par la même occasion les intrants de synthèse. Alors ici en Calédonie, beaucoup de mines, donc j'imagine que les sols sont parfois un peu maltraités, mais pour la bonne cause, on va dire. Comment on fait pour réparer cela? Alors, dans le contexte minier, c'est un peu plus particulier que dans le contexte agronomique de production végétale. Dans le contexte minier, il y a des travaux en cours, hein, de différentes équipes des laboratoires de recherche néo-calédoniens. Ce qui ressort, c'est qu'il faut absolument préserver le sol au moment du décapage. Il faut tout de même réussir à le stocker pour assurer une certaine résilience par la suite. Et c'est ce qu'on fait ou pas? Oui, oui, oui. C'est pas assez ou... Pas assez, je ne me permettrai pas de juger, je ne suis pas assez au fait de ce point spécifique, mais il y a des travaux, il y a des préconisations, et je crois que c'est quand même suivi. Alors, une information qui fait aussi votre actualité, c'est que vous avez été et que vous êtes lauréat d'un appel à projet du ministère de l'Outre-mer. Parlez-nous un petit peu de cette sélection dont vous êtes lauréat, c'est bravo d'abord. Oui, merci. Oui, en effet, donc le ministère de l'Outre-mer avait lancé cette année un appel à projet recherche dont la thématique portait sur le changement climatique et les solutions pour s'y adapter. Donc mon projet a été sélectionné. Donc c'est un projet en collaboration avec l'ADECAL, l'UNC et l'IRD. Il porte sur les systèmes de culture pouvant s'adapter à un stress hydrique du sol. Alors pourquoi un stress hydrique du sol? Donc, le changement climatique va avoir un certain nombre d'effets. En Nouvelle-Calédonie, on peut s'attendre à une augmentation notamment des épisodes de sécheresse, et donc il va y avoir moins d'eau disponible dans le sol. Donc il faut trouver des systèmes qui puissent répondre à cette contrainte. Donc nous, on va travailler à l'identification de systèmes de culture qui sont capables de répondre à cette contrainte hydrique. Et quand démarre ce projet concrètement? Fin de l'année. Fin de l'année 2015. Sur 2 ans. Sur 2 ans, donc on se revoit dans 2 ans, Cédric Le Guillou, avec plaisir, pour nous parler concrètement des avancées, mais je pense qu'on aura fait peut-être quelques reportages avant.
Merci en tout cas pour avoir accepté notre invitation. On peut revoir l'entretien sur votre site internet. Il s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Infosoir continue. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.